les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un petit oracle et il s'agit de l'oracle de Merlin. Alors restez bien jusqu'au bout, même si l'oracle ne vous intéresse pas, parce que on va le mettre en action avec notamment une guidance express. Voilà. Donc il y aura 3 choix et ce sera l'occasion de le découvrir est mis en corrélation avec d'autres oracles. Alors, ça fait partie du genre d'oracles qui sont pas très coûteux. Honnêtement, si vous n'avez pas envie de mettre plus de 24, 30, 32 euros, ou même plus, hein, quand il s'agit d'oracles auto-édités, hein. Ils sont chez Secret d'Étoile. Ceux-ci, j'avais déjà utilisé, je crois, comment il s'appelle encore? C'est l'oracle des runes nordiques, un truc comme ça. Je sais même pas si je l'ai dans le coin. Je pense pas, je crois que j'ai tout rangé. Et celui-ci a été fait par Magali et Sarah Motet. Il est à 14,95 €. En tout cas, sur les sites marchands. Après, quand vous allez par exemple en librairie, celui-ci, c'est ma maman qui me l'a pris en fait et qui après me l'a envoyé. Et à la FNAC, il était quelques centimes plus cher. Voilà, il était à 15,10 €, je crois, si je me souviens bien. Je lui avais dit, tu t'es fait voler de quelques cents. Mais bon, c'était pas grave, elle m'a fait plaisir. Et puis voilà, j'aime bien Merlin. Donc c'est trop cool d'avoir cet oracle avec nous ici. Alors je vais vous lire un petit peu le pitch, hein, de l'oracle. À travers les collines et les landes, Merlin approche. Il nous raconte l'humus forestier, les fontaines, les rêves de Viviane. Il chante la lune et les bois sauvages, magicien errant. C'est rigolo ça, qu'il y ait le mot errant qui ressort sorti. Conseiller d'Arthur, et c'est marrant aussi que ce soit ça qui soit ressorti. Métier et tout cela est bien plus en... Métier. Merlin et tout cela est bien plus encore. Mais oui, c'était... Je vais vous expliquer ça après avec les cartes que j'ai eues, mais il y a l'idée que Merlin, il était chaque fois focus sur son devoir, en fait. C'était à peu près ça. Découvrez ce personnage mystérieux grâce aux 25 cartes de cet oracle. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont assez grandes, mais elles sont très très jolies. Empruntez en sa compagnie les chemins enchantés où ces murmures vous délivreront des messages de magie anciens. Voilà, voilà. Et ça, c'est le boîtier. Les cartonnés comme ceci, ils s'ouvrent par là. Faut juste faire attention parce que c'est le genre de boîte qui s'abîme ultra vite, quoi. Donc voilà. Si jamais vous le trouvez en occasion, vous offusquez pas. Si par exemple sur Vinted, vous voyez que le boîtier est un petit peu abîmé, ben, et même si les cartes sont parfaites à l'intérieur, c'est juste que ce genre de boîte, ça peut parfois être pas évident à utiliser. D'ailleurs, moi, j'ai eu du mal à retirer. Je voulais absolument retirer l'étiquette et j'ai pas pu tout retirer. Alors, l'oracle, il vient ici avec un livret. Alors là, par contre, pour ces petits oracles-là, j'en ai 2. Après, j'en ai pas pris d'autres. Il y en a d'autres qui me font de l'œil, mais je pense à l'oracle de la... Je crois que c'est Sagesse des sorcières, un truc comme ça, dans la même collection, ou des savoirs sorcières. Savoir et usage sorcier, c'est peut-être ça. Je ne sais plus. Parce que, honnêtement, je trouve pas que le livret, il aide beaucoup, en fait, pour capter le message qu'on pourrait recevoir. Je dirais que ce genre de deck est fait pour des personnes qui aiment les traditions celtiques, aiment le personnage de Merlin, connaissent la légende du Graal, des trucs comme ça, connaissent aussi certains animaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes d'animaux, donc vraiment cette connexion avec le druidisme, le totémisme, parce que sinon c'est pas quelque chose qui va vous parler très clairement. Et c'est marrant parce que ça fait écho à une réponse que j'avais faite à quelqu'un récemment qui me demandait certaines choses sur ce que je pensais sur l'oracle Citadelle. Et c'est un truc qu'il faudrait que je vous explique aussi en vidéo quand on choisit un tarot ou un oracle. Mais en soi, les cartes, elles ont pas de pouvoir. Je vais pas en dire trop là-dessus. Je pense que j'ai gardé ça pour une vidéo. Il faudrait que j'écrive tout ça. C'est comment vous avez interprété les symboles qui va faire de vous un messager efficace ou pas, en fait, avec l'outil. Si, je sais pas, j'avais donné un exemple tout bête à la personne, mais moi, par exemple, j'y connais rien en mécanique automobile. Et si je prends un oracle ou un tarot sur la mécanique auto, ben, je vais rien savoir en faire, en fait, parce que j'y connais rien, honnêtement. Et ce qui fait un bon
cartomancien ou un bon médium ou clairaudient, tout ce que vous voulez, hein. C'est pas que se baser sur ses ressentis, c'est l'alliance de l'intuition, mais aussi la connaissance que vous avez de l'outil. Et quand vous avez les deux, c'est là que vous avez le meilleur des tirages. Donc je vous conseillerais toujours, et j'en reparlerai dans une vidéo hein, de choix d'oracle si ça vous intéresse, mais je vous dirais toujours d'aller vers un outil, même si on vous dit que c'est pas pour débutants, mais qui vous plaît, qui vous parle, que vous connaissez le sujet. Parce que c'est comme ça que vous allez voir que vous êtes très efficace avec. Si vous prenez quelque chose où vous dites, bon, celui-là on a dit que c'était pour débutants, mais que le truc vous parle pas, vous allez rien en faire, très clairement. Et vous allez dire, ah oui, mais le deck me parle, enfin, le deck, j'arrive pas à me connecter avec. C'est pas que vous n'arrivez pas à vous connecter avec, c'est juste que la symbolique vous parle pas. Voilà. En soi, l'outil, c'est juste un outil, hein, c'est juste un intermédiaire. Hein. Voilà, c'est tout. Et un intermédiaire, que ce soit avec vos guides ou avec votre propre mental, votre propre psyché. Hein. C'est ça. Alors là, vous avez les noms et visages de Merlin. Vous avez terre, air, feu, eau, les éléments comme repères. Témoignage des parchemins et l'encre des passés. Vous avez quand même quelques petits mots sur les mythes et tout. Ça peut être intéressant. Là, vous avez l'oracle de Merlin. Et on vous parle des 3 mots-clés sont associés à chaque carte. Ils orientent et donnent le parfum qui règne dans le tirage. Ensuite, les escales qui suivent permettent de poser son âme et son ressenti selon différents degrés de compréhension. Le légendaire, la trace qu'a laissé Merlin dans l'histoire, la symbolique, la force, qui représente les atouts, l'animal, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle, etc. Donc si vous utilisez ce genre de deck, posez bien le contexte parce que sinon vous êtes perdu quand vous devrez aller dans voilà, le livret sur le début. Là, vous avez l'ordre des cartes. La première, la deuxième, la troisième. Et les tirages de l'oracle. Et là, vous avez quand même pas mal d'exemples. Donc, c'est assez intéressant. Donc, là, vous avez le tirage des 3 cartes alignées. Donc, le fameux tirage contextuel. La première carte évoque les influences liées au passé. La deuxième, les possibilités du présent. Et la troisième, les issues, résultats probables. On est d'accord. Les résultats probables. Ne pensez pas que c'est écrit dans le marbre. Hein. Le tirage a 5 cartes alignées. La première carte évoque un passé lointain, peut-être karmique. La deuxième représente le passé proche, parfois pesant. Le troisième est le présent avec sa fin. Le quatrième est un conseil, une évolution potentielle. Le cinquième représente l'issue, la réponse. Là, vous avez le 9 cartes, que moi j'utilise quand même assez souvent. Et eux, ils font comme ça. Première ligne, c'est passé, moment présent. J'avais fait une fois pour un tirage, mais c'était celui sur le portrait du partenaire idéal. J'avais fait comme ça pour une fois, mais d'habitude je fais comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis plus à l'aise de le faire comme ça. Et là, vous avez le tirage en croix de 5 cartes, qui est assez populaire. Et là, vous avez Merlin et la poésie indicible des soirs de rage. Et là, avec les cartes, vous voyez, mais je trouve qu'on peut s'y perdre assez vite. Donc là, vous avez par exemple la carte du chêne, vous avez les 3 mots-clés qui peuvent servir. Là, vous avez la légende, la symbolique, la force. Par exemple, le chêne peut vous montrer de la droiture, de la justice, un jugement implacable et aussi une forme de stabilité, d'assises de pouvoir. Les générations d'avant sont de bons conseils. Les ancêtres aident à trouver des vocations nouvelles. Le chêne réunifie et ramène à l'essence. Là, vous avez l'animal qui est associé, qui est le sanglier, l'entrave. Attention à ne pas être trop immobile, trop rigide. Voilà. La plante, on parle du gui, que les druides cueillaient dans la nuit de la 6e lune après le solstice d'hiver avec une serpe d'or plongée dans l'eau, était sacré et guérissait à peu près tous les maux. Le chemin, le souffle de Merlin, avec une phrase qu'il peut dire, là je vais vous lire pour le chêne, je m'endors parfois entre ses bras de mousse, il me conte des légendes d'un temps si lointain que j'ignore. Viviane a cru pouvoir m'enfermer entre l'écorce et le bois d'un chêne, elle avait oublié notre fraternelle amitié. Et renversé, l'axe du cherchant est ébranlé, le but initiatique est fragilisé. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Et à la fin, vous avez la clôture avec un texte ici, et je trouve que c'est sympathique. Voilà, voilà. Et là, sur la 4e de couverture, vous avez toutes les personnes qui ont travaillé pour cet oracle-là. Ok. Hop. Ça, c'est le dos des cartes, je le trouve assez beau, honnêtement, et il est assez chouette. Les cartes, elles sont au format brillant. Le seul problème, moi j'ai des petites mains aussi, et c'est qu'elles sont pas très maniables. Voilà, je trouve que c'est durement maniable. Là, déjà, je peux pas vous les tenir, elles vont toutes partir. Et quand vous battez comme ça, ben, je trouve que c'est compliqué.
Là, il va vraiment... Vous avez pas... Si vous faites comme moi, que vous allez vous baser sur des cartes sauteuses, ben... il y a très peu de chances qu'il y en ait une qui saute, je trouve, comme ça. C'est un petit peu plus compliqué pour les guides hein, de passer comme ça. Et là, il va vraiment falloir se baser sur le ressenti du c'est celle-là et c'est pas une autre. Et là, au niveau des illustrations, là par contre, elles sont juste magnifiques. Donc là, vous avez le cerf et à chaque fois, vous avez les filigranes derrière et je trouve ça très très joli. Donc la belle carte du cerf est trop belle. Là, vous avez l'ermite. Oh, l'ermite. Ma vie pour la carte de l'ermite. Peu importe le tirage, c'est une carte que j'aime. C'est comme ça. Et s'il y a un tarot, un oracle où j'aime pas la carte où il y a un ermite dessus, eh ben c'est que le deck il est pas pour moi parce que si elle me met pas, enfin si elle est malaisante pour moi, voilà. Là vous avez la carte de Morgane. Waouh, elle est belle. Ici aussi. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez tous les filigranes derrière. Là vous avez la carte du miroir avec la libellule. Vous avez quand même pas mal d'animaux totems hein, dedans. Là, vous avez Excalibur. Et vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que là, l'épée, elle n'est pas plantée dans le rocher, elle est entre ce rocher-là et le royaume. Et le personnage passe sur les lames comme si c'était un pont. Je trouve ça vraiment sympathique. Alors ça, c'était la carte que moi, elle était restée au fond du paquet. J'ai vu ça un petit peu comme un signe. C'était le merle blanc. Elle est très très belle, celle-ci. Hein. Ici, vous avez le chêne avec ici le visage de Merlin enfermé dedans. C'est rigolo. Là, vous avez la saison de l'ours. Elle est très particulière cette carte parce que ici, on montre l'ours avec ses ossements aussi, ses articulations. Ce qui fait sa structure. Le mage. Alors, cette carte, elle fait un petit peu peur. Et là, ce qui est rigolo, vous voyez, pour le mage, le petit sigle, il est en forme de chauve-souris. Il y a un petit côté vampire, je veux pas dire. Là, vous avez le druide. Elle est très très belle cette carte. La métamorphose évidemment avec le papillon qui sort du cocon. La carte du corbeau. Vous voyez sur la branche de l'arbre, il y a tous les entrelacs. C'est trop trop beau. Et là vous avez un corbeau aussi. Là vous avez Viviane. Avec comme symbole, j'ai l'impression que c'est un signe pour elle. Vous avez la carte du 10 heures. Avec le symbole ici du hibou. Donc pour chaque carte, à chaque fois, vous avez un symbole différent. La carte du loup. On ne sait pas si on doit avoir peur de ce loup-là ou si on doit le suivre, très clairement. Hein. Est-ce qu'on va aller à notre perte Est-ce qu'il va vouloir notre perte ou si on fait bien de le suivre On se pose la question, mais ça fait quand même assez peur. Hein. Là, on a Brocéliande. Elle est très très belle, cette carte aussi. Il y a un petit aspect de carte du fou, mais sans spécialement avoir ce... On a l'impression de voir le fou, mais qui arrive au bout du pèlerinage, quoi, et qui revient en fait à ses débuts. Je sais pas, mais cette carte me fait penser à ça. Là, on a Avalon ici, terre de légende. Hein. Tellement terre de légende qu'ici, on a une forme fantomatique hein, qui nous accueille. On a la folie, puisque dans certains contes, Merlin est vu un petit peu comme le fou de la forêt. Hein. Hop. Le bâtisseur ici. Je ne saurais pas vous dire si c'est... Est-ce qu'elle a des ailes? On dirait des ailes. Donc ce sera soit une abeille, soit une guêpe, là, sur le symbole. Et là, c'est rigolo parce que là, vous avez tous les symboles comme si on suivait des lignes telluriques. Là, vous avez la Terre et là, en fait, la vision de ce que ça pourrait donner le royaume une fois qu'il est bâti. Là, on a le chaman. Oh, elle est trop belle aussi, celle-là. Il y a un côté sombre hein, quand même qui ressort beaucoup. C'est pas un truc bisounours. Hein. Là, on a la fontaine sacrée. Ici, avec je pense que, vu la forme, ça doit être un saumon, ici. On a Arthur en pleine bataille. Et avec le bouclier, ici. La pierre levée. Là, je sais pas si vous avez fait attention, mais une grande forme fantomatique. Et du coup, évidemment, je me souviens plus du nom. Honte sur moi, je l'ai sur le bout de la langue.
Mais pour ceux qui jouent à Elder Scrolls, on a, vous voyez, le dieu de la chasse, je crois que c'est Hirsine. Faites que ce soit Hirsine le nom. Et on a vraiment l'impression d'avoir cette forme-là, je trouve, par-dessus. Comme s'il y avait un gardien des lieux. Je trouve ça super beau. Là, vous avez donc le dragon, que je trouve trop, trop, trop adorable. Il est beau. Il est tellement pas dangereux, en fait, que même les oiseaux se posent dessus, ils ont même pas peur. Et là, vous avez le héron. Voilà, voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est, je vais prendre une carte pour faire votre choix avec cet oracle-là. Je verrai bien ce qui me vient. J'irai peut-être voir dans le livret, on verra. Et je vais prendre ces 3 oracles-là, je vais vous les montrer. Hop. Donc, l'oracle du druide, Dave Corrigan. Le petit oracle de la magie, Dave Corrigan. Le petit oracle de Merlin, de Dave Corrigan. Je n'ai pas que des oracles d'elle, hein, on est d'accord. J'ai aussi ceux de Claire Duval, mais voilà. Ceux-là, c'est les valeurs sûres. Elle fait trop de belles choses. Vous deviez prendre des petits coffrets. Et ça fait partie aussi des petits coffrets qui sont pas chers, avec lesquels vous pouvez travailler, évidemment. Voilà, voilà. Bon, on va aller mélanger tout ça quand même. Parce que je ne l'avais pas vraiment mélangé. Jusqu'ici, j'avais juste bougé la carte du merle. Mais ça peut être un indice. Si vous avez une carte qui ne veut pas sortir d'un boîtier, allez regarder. Ça peut toujours être intéressant. Je dis pas que c'est spécialement un signe. Mais... Alors, ce qui est intéressant en se connectant à Merlin, c'est que Merlin, il se voit vraiment, un petit peu comme l'archange Michael. Mais Michael, il m'avait déjà dit ça. Moi, en fait, j'ai été créée pour une fonction et je fais ma fonction avec devoir. C'est mon devoir et je le fais, je me pose pas de questions. Mais Merlin, c'est à peu près ça. Si je suis focus sur ma mission et je le fais. Et je me mets en route en fait par rapport à ça et ça me mène en fait à suivre ce focus-là, à suivre vraiment la route qui est tracée pour moi. Ça me mène quand même à vivre certaines aventures. Et quand il s'active, lui, en tout cas dans son dans l'archétype de Merlin, hein, c'est je fais des pas et j'utilise ma magie, mais pour aider des personnes à grandir, comme lui a pu aider Merlin à pouvoir aller vers sa propre mission aussi. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez la carte du errant, la carte du pèlerin. Il y a quand même certaines qui ont fini par se retourner, malgré tout. Merci les guides. Ces gens, je croyais qu'on n'allait pas les retourner, ben tiens, on va te les retourner. On a celle-ci. Waouh, le match. Je sais pas pourquoi je me suis dit, ils vont me la ressortir celle-là. Je sais pas pourquoi, mais il y a un côté Dracula qui vient, cette carte. Après, j'aime bien les vampires. Hein. J'aime bien le mythe des vampires, très honnêtement. Je suis fascinée par ça. En même temps, ça me fait peur, parce que je suis une flippette. Mais je suis fascinée par le mythe du vampire. Et dernière carte. Celle-là, elle voulait pas venir. On a la métamorphose. Trop beau. Trop mignon. 3 salles, 3 ambiances. Et là, vous avez le dragon. Et pour moi, ça me fait... Vu qu'il est endormi là sur le lac, et tout heureux, il y a quand même cette notion de... Le dragon, souvent, est relié à l'énergie. Il est relié à la Kundalini. C'est aussi le pouvoir endormi. Donc, je le vois un petit peu comme ça. Ok. 3 salles, 3 ambiances ici. Hein. Waouh. J'aime bien. J'ai hâte de voir la suite du coup parce que notre petit dragon, on va peut-être le mettre là. Hein. Il est trop mignon, franchement il est beau. Il est trop beau. Alors au fait aussi, avant d'aller plus loin dans le tirage, pour ceux qui ont vu le tirage que j'avais fait, les cartes elles glissent, ça tient pas. Non mais non, ne glissez pas, non. Attendez, j'ai un peu de mal avec les cartes. Voilà, elles glisseront pas. Mais je vous avais montré... je sais plus quel tirage que j'avais fait. C'était celui avec l'oracle des animaux fantastiques et je vous avais présenté le Kickstarter pour le nouveau projet de Marilyn Weil et elle est arrivée à son 2e palier, les 3000 €. Donc sincèrement, si vous faites partie de ceux qui ont participé, eh bien je serais très heureuse. Oh, voilà, voilà.
Il va falloir d'ailleurs que je me dépêche de mettre aussi ma contribution pour cette merveille avant qu'il me passe sous le nez. Non, il vous passera pas sous le nez, après elle le proposera aussi sur son site, hein, mais j'ai envie de participer au projet. Donc, choix numéro 1, le errant. Je vais pas dire l'errant. Peut-être ça se dit peut-être comme ça aussi, hein, mais le mage. 3 ambiance. Et la métamorphose ici. Et on va partir tout de suite avec le choix numéro 1. Oui, je vous laisse pas le temps, Vous mettrez sur pause s'il y a besoin, vous reviendrez un petit peu en arrière. De toute façon, je vous mettrai le timing des choix, hein, vous inquiétez pas. Je vous mets plus le détail de tout ce que j'utilise en carte, mais j'en utilise beaucoup moins. Mais le timing des choix, ça, je le fais, sauf quand il m'arrive d'oublier. Mais c'est rare quand même. Alors, avec une carte de errant, on voit quelqu'un qui est en recherche de quelque chose. Il est sur une route de pèlerinage. Et le principe du errant, c'est qu'il n'arrive pas spécialement à s'attacher quelque part. Il est toujours dans cette vie à errer, à explorer, à vivre des aventures, à découvrir de nouvelles personnes, sans jamais vraiment avoir d'accroche. On verra comment ça va vous parler pour vous. Si vous aussi, vous êtes dans cette vie de errance, où vous n'arrivez pas à voir quel est votre but, à pas arriver à vous faire votre place, à ne pas garder de personnes auprès de vous. Petit indice, des fois, quand on n'arrive pas à garder des personnes, soit c'est parce que vous-même vous sabotez les relations, ça peut arriver, soit vous êtes passeur d'âme. Je vous pose ça comme ça, mais quand on n'est pas sœur d'âme, une fois que vous avez aidé les personnes à passer à autre chose, en fait, elles se barrent. Mais là, on a quelqu'un qui n'ancre rien, parce qu'il est toujours en errance. Il n'a pas de chez lui, il n'a pas de point d'attache. Voilà, avec cette carte. C'est pas spécialement négatif, je trouve, parce que quelqu'un qui est dans l'errance, il n'est pas... Comment expliquer ça? Il n'est pas dans le matérialisme ou dans le capitalisme. C'est quelqu'un qui s'attache pas aux choses parce qu'en fait, il se contente de peu. Et d'un côté, oui, il peut avoir les mauvais côtés de la vie de errance, hein, mais il peut aussi avoir de bonnes choses. Ça. Alors, est-ce qu'une carte qui veut bien venir? Oui. Nous avons ici la carte du frêne. Attendez, je vais la mettre légèrement au-dessus. On va faire comme ceci. Désolée pour Ekat, hein, mais voilà. Là, vous avez le frêne, le N, le nuin. Sois l'artisan de ta destinée. J'adore. Si tu n'aimes pas ce que tu vis, je vais le dire autrement, c'est alors change-le, comme si c'était facile. Mais tu as le pouvoir de le changer, je pense que ce serait mieux de le dire comme ça. C'est comme quand, vous savez, quand on va chez le psychologue ou qu'on va chez un psychiatre parce qu'on a des pathologies beaucoup plus lourdes, hein, et qu'on explique ce qui ne va pas, et qu'on sent, et que la personne dit « Ah bah tu fais pas ça, ben fais ça alors », ou qui manque cruellement d'empathie et qui se met pas à votre place et qui pourtant sont formés pour, hein, mais qui ne comprennent pas que c'est pas aussi simple, qu'il y a d'autres mécanismes en nous qui nous freinent en fait. C'est pas comme si c'était simple, c'est genre t'es déprimé, bah vas-y, bouge quoi, enfin bouge, sors de ton canapé, mais il y a des personnes déprimées qui s'activent hein, dans la vie, hein, mais c'est pas pour autant qu'elles se sentent bien dans leur peau, hein, mais voilà, les choses sont pas aussi simples, mais si pour le moment t'aimes pas comment peut-être même comment tu te sens, parce qu'il y a beaucoup d'eau ici, tu as le pouvoir de le changer. Ça demande aussi d'aller regarder en soi et de faire un bilan honnête, sans spécialement se fustiger. Et c'est pas toujours facile, on a toujours cette tendance à culpabiliser. Hein. Mais ça permet de se dire, bon, là, j'en suis là actuellement. Et moi, ça, j'en veux plus. Donc, là, vous dites, bon, bah là, je vais faire un pas pour faire trier tout ça. Et bah, ce qui me plairait bien, c'est ça. Après, j'entends, oui, mais moi, je ne sais pas exactement ce que je veux. Ben là, il faut continuer à s'éprouver, il faut continuer à tester des choses. Parce que sans éprouver, vous ne pourrez pas trouver vraiment le point d'accroche. Il faut continuer à expérimenter. C'est ça qui va vous faire dire, ah tiens, je suis contente d'avoir expérimenté ça m'apporte quelque chose et je peux le continuer. En fait, j'ai envie de l'entretenir dans ma vie. Tu as le pouvoir de modifier ta perception
situation, ça c'est vrai, afin que de tes nouvelles croyances puissent naître de nouvelles motivations. Forge ta destinée selon ta volonté. Et avec une carte, les 2 cartes mises comme ça vous encourage vraiment à continuer, même si c'est compliqué, que vous êtes fatigué, que vous aimeriez bien voir le bout, que oui, on m'a toujours dit, tu verras, à tel âge, ça va aller mieux, et que vous êtes là, bah, l'horloge tourne, hein, et moi, je me vois toujours pas avancer. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour se trouver, ou pour trouver sa voie, ou pour s'installer quelque part, et vous trouverez toujours votre... Le errant, en fait, il trouve son point de repos à un moment donné. Ben, vous allez trouver aussi, mais pendant que vous faites ce travail d'errance, quelque part, vous travaillez. Vous n'êtes pas sans rien faire. Voilà. Alors, l'esprit de la lune, magie de la lune, il est trop tôt. Ressens les rythmes, pressant la juste cadence. Tu le sais, tu le sens. Et il y a un temps pour chaque lune. Méditez, préparez, commencez, stabilisez, nettoyez et remerciez. Prends le temps pour chaque lunelle. C'est marrant, je vous ai parlé de bilan. Moi, je trouve que c'est méditer. On fait le bilan. On prépare ce qu'on doit faire, on commence à poser des actions, on stabilise ce qu'on veut, on nettoie ce qu'on veut plus, et on est en gratitude pour ce qu'on a déjà. Vous voyez, c'est vraiment la même vibe de ce que je vous avais expliqué. Alors, ça va, je pensais pas m'en sortir. Non, pas autant de cartes. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça indique qu'il y a plein de possibilités, je vous le dis. Bah oui, en plus, vous avez Berlin, le savoir divin. Waouh. Vous avez eu Merlin qui est sorti du tirage, c'est quand même incroyable. Et il va me faire ça pour chacun, ce serait rigolo ça quand même. Merlin, druide divin, savant du vivant, loi de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Faut pas voir en fait votre errance, votre recherche de mission comme du temps perdu. C'est un temps que vous mettez pour apprendre à vous connaître et c'est nécessaire. Et à chaque fois que vous éprouvez, que vous faites des choses, vous allez acquérir une expérience. Et vous vous dites, oui, mais ça sert à quoi d'acquérir une expérience si je sais que ça, je veux plus. Vous savez, c'est comme les enfants qui testent un tas d'activités extrascolaires et qui n'arrivent pas à en trouver une qui leur plaît. Et puis qui finissent peut-être sur le tard à en trouver, qui se disent, ouais, mais là, il est tard, je commence à tel... Ben non, il n'est jamais trop tard, on peut toujours se lancer dans quelque chose. Regardez, quand j'ai fait l'école de musique, hein, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la quarantaine, voire qui étaient à la retraite et qui, eh bien, apprenaient. Et il n'était pas trop tard, ils se sont dit, bon, ben là j'ai le temps ou j'ai envie, ben je le fais. J'ai pas envie de regretter. Et vous voyez, il n'y a pas de timing parfait pour faire les choses et il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Ça, c'est clair, net, concis, précis. Et tout ce que vous aurez entrepris, même si c'est un raté, un loupé, ou même si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, mais ça vous apprend quelque chose. Ben ça, au moins, tu sais que ça ne te plaît pas, que ça ne te convient pas, que le cadre-là ne te plaît pas. Mais tu as pu, c'est pas, vous avez peut-être rencontré des personnes qui sont devenues vos amis après, ou vous avez appris quelque chose sur vous, une qualité que vous avez. Vous avez peut-être été mis face à un de vos défauts, mais c'est intéressant de les savoir aussi. Mais ça a été formateur et ça a toujours une utilité. On pense toujours que c'est perdu. On dit souvent ça dans les relations. Ouais, là, j'ai donné de tant d'années et j'ai perdu mon temps. Non, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous n'avez pas perdu votre temps du tout. Vous avez appris des choses pendant une relation. Là, vous avez l'améthyste, la libération, c'est rigolo. Améthyste, pour mon propre bien. Coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité et je suis liberté. Waouh. Je me demande si ici on n'aimerait pas que vous remettiez en errance là. Parce que là on me montre Merlin qui a été enfermé longtemps dans un chêne et qui, waouh, miracle, il en sort. Il a trouvé les ressources pour en sortir et hop, il y va. Et là, le pouvoir de Merlin. Moi j'ai une carte qui a voulu rester. Il y a le chemin des souvenirs, n'oublie pas d'où tu viens. 2 secondes, j'ai à peine battu. Ouais, ça veut parler là, hein, pour le coup. Non, pas de carte. Please, merci. Hop. La ronde des pierres levées honore qui tu as été. C'est toujours intéressant d'honorer ce qu'on a été à un moment donné, même si on ne se reconnaît plus par rapport à de qui on était parti au départ.
célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. C'est marrant, ça va bien avec ce que je vous ai dit, le fait d'honorer tout ce par quoi vous êtes passé. Elles font qui tu es, témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation et elles peuvent t'aider. Ben oui, parce que c'est vous et ça fait toujours partie de vous. Et même si vous dites, on regarde souvent en arrière, on se dit, oh purée, qu'est-ce que j'étais naïf à l'époque, qu'est-ce que j'étais nounouille, et dans les relations, qu'est-ce que je faisais, oh là, j'ai fait n'importe quoi. Mais cette personne-là, elle a juste expérimenté en fait. Et vous-même, la personne que vous êtes maintenant, quand vous allez regarder en arrière, vous direz, ah ouais, quand même, là, ça, ce que j'ai fait, honnêtement, qu'est-ce que j'ai été bébête. En fait, il faudrait le voir autrement et d'honorer plus les bonnes choses qu'on a entrepris et qu'on a faites. Et d'honorer en se disant, bah, tiens, ça c'était quand même pas si mal, quoi. De voir vraiment les choses autrement. Puis dans ton enfant intérieur, c'est rigolo, on vous demande de célébrer les personnes que vous avez été et on vous demande de puiser dans ces anciennes versions de vous-même. Comme s'il y avait quelque chose à en retirer. J'ai entendu, pour te trouver, tu fais une liste et tu mets tout ce que tu aimes. Et tu essayes de trouver un point d'accroche avec tout ça. Et de te créer quelque chose. Et là, tu vas trouver ton point d'attache, en fait. Sans pour autant, c'est vraiment genre, vous avez votre point d'attache, c'est une cabane au fond de la forêt et ça vous empêche pas de prendre votre sac à dos et de monter une tente plus loin ou d'aller dans la cabane du voisin pour voilà, partager un repas ou une nuit à regarder les étoiles ou à partir dans la montagne faire un trek. Voilà, il y aura toujours ce côté errance qui va rester pour vous parce que ça fait partie de vous en fait. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. C'est incroyable. T'es capable encore de faire des choses. Peu importe que t'aies 30, 40, 50, 60, même plus. T'es toujours capable de mener à bien des choses. T'es toujours à bien de changer de vie si t'en as envie. T'es pas obligé de rester cloîtré à un endroit alors que t'es un pèlerin, que t'es un errant. Waouh, c'était beau cette guidance-là, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir les autres. Hop, on va les ranger et on va passer au choix numéro 2. J'irai peut-être voir quand même dans le livret parce que moi j'ai tendance à l'interpréter d'une autre façon, honnêtement. Je vous dis, je sais pas, avec les couleurs et tout, les yeux rouges, puis je sais pas, les cheveux noirs et la barbe, on dirait Vlad Tepes, quoi. Sérieusement. Le côté vraiment dark du mage, quoi. Enfin, avec magie du sang, tout ce que vous voulez, avec un côté très puissant, très chakra racine, c'est bizarre. Et en plus, là, on a quand même la chauve-souris. Alors, moi, j'adore les chauves-souris, hein, mais elles sont souvent mal vues, les chauves-souris, alors qu'elles sont tellement utiles. Elles vous débarrassent de tellement de nuisibles, vous n'avez même pas idée. Et on dit souvent qu'avoir des chauves-souris dans un terrain, c'est très très bien parce que ça vous débarrasse de plein de nuisibles. Il y a ces animaux qu'on n'aime pas, mais qui pourtant nous débarrassent de plein de choses. Mais ça fait référence au côté dark, je sais pas, mais je vais aller voir quand même ce qui est noté pour le côté mage, parce que là, honnêtement, hop, mais un côté vraiment, j'ai du pouvoir, je sens le pouvoir monter. Avec le savoir aussi, et le pouvoir vient aussi des responsabilités, c'est comment tu vas l'utiliser aussi, hein. Par contre, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc il va falloir que je trouve dans le livret. Ça, c'est l'autre petit point. Faut chercher, quoi. Voilà, le mage, qui vous parle de nuit, de fin d'un cycle et de... Il y a le feu, vous voyez quand même les impressions. Le légendaire, le mot mage, vient du latin major, qui signifie plus grand. Le mage, grâce à ses pouvoirs, était-il considéré comme plus puissant que les autres êtres? Peut-être, peut-être pas. Mais les quelques époques fastes où les mages étaient respectés et écoutés se sont heurtés au christianisme qui les a réduites à quantité négligeable, bonne pour le bûcher. En symbolique, mages, sorciers, devins sont des êtres au-delà des frontières humaines. Ça va plus loin que l'humain. Et c'est pour ça que je vous disais que
C'est pour ça qu'on me donne ce côté Dracula, parce que Dracula était humain, et il est devenu plus que humain. Il est devenu un undead. Donc, il y a vraiment ce côté... Oui, j'en parle comme s'il existait, mais voilà, peut-être, hein, ça se trouve. Il existe peut-être, on n'en sait rien. Moi, j'ai toujours un doute, hein, je vous le dis. Hein. Je me dis toujours que pour certaines histoires et légendes, il y a certainement un fond de vérité quelque part. C'est pour ça que je ne pars pas du principe qu'il y a des choses qui n'existent pas. Comme ça, je suis toujours préparée au cas où je serais confrontée à quelque chose qu'on pensait ne pas exister. Vous voyez le truc? Ça, c'est mon petit côté rigolo, ça. Les jeteurs de sorts et les agitateurs de potions mortelles restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le camp, mais bon, à un moment donné, ils ont été vus comme marginaux aussi, hein, avec l'avènement notamment de la science, etc. Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. Là, vous avez la force, elle se dissimule au secret des bourses aux herbes, des fioles mystérieuses, elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage, qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. L'animal, la chauve-souris, elle déploie ses ailes fascinantes au soir des étés, elle reconnaît la proie à sa vibration, c'est les vols des éphémères. Sa présence pour les ténèbres fait d'elle une arme des démons et des sorciers. L'entrave, le pouvoir peut corrompre, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein, le pouvoir peut corrompre, effectivement. La plante, l'élébore noire, dangereuse griffe du diable. Le chemin, le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares. Une aptitude, par exemple, aux arts divinatoires, à la médiumnité ou aux échanges avec les âmes des défunts. Mais pour moi, ici, il y a quelqu'un qui, déjà, a un talent ou un pouvoir en lui, une qualité en lui, et pour lequel il a engrangé quand même pas mal. Pour moi, le mage, c'est celui qui a la connaissance. Hein. On le dit toujours, en magie, il faut avoir les bases déjà avant de se lancer. Par exemple. Si vous n'avez pas les bases, ça ne servira à rien. C'est comme je vous ai expliqué en cartomancie. Si vous n'alliez pas l'intuition avec la connaissance de l'outil, vous n'en ferez rien du tout. Ou pas au potentiel que vous pourriez arriver. Là, c'est une carte qui vous montre que le potentiel vient avec le travail aussi, qu'il faut pouvoir se donner. Il n'y a pas que le facteur, il ne faut pas s'attendre toujours au facteur chance. Là, il y a vraiment l'idée de travail, d'y mettre de l'énergie. Mais avec tout ce qui a été engrangé, vient aussi, et en plus c'est marrant, il commence à faire plus sombre. Et j'ai pas mis la ring light là aujourd'hui. Je me dis, il fait tout ensoleillé et tout, et là il fait gris d'un coup alors qu'on est sur cette carte. Je veux pas dire, mais bon, écoutez, j'essaierai de revoir la luminosité du truc. On va aller voir le reste quand même, parce que je vais pas palabrer sur... Mais elle me parle bien, cette carte. Je sais pas, je l'aime bien. Elle me fait penser à Dracula. Enfin, le personnage de Dracula, la légende, ça me fascine. J'ai d'ailleurs un livre qui parle de Vlad Tepes et tout. Je sais pas, le personnage me fascine. Ne me demandez pas pourquoi, mais... L'esprit du brouillard, magie de l'eau et de l'air, arrête-toi. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin. Alors, vous voyez, avec le savoir vient le pouvoir. Avec le pouvoir, la façon dont on l'utilise. Et là, on veut vous arrêter. Est-ce que vous y mettez trop d'énergie dans quelque chose au point de vous cramer et d'arriver dans un burn-out, si peu, ou est-ce que vous faites une mauvaise utilisation de ce que vous faites? Vous voyez, comme quelqu'un qui est très fort en cartomancie et qui finit par l'utiliser pour aller voir tout ce que tout le monde fait. Tiens, j'irai bien voir... Ah tiens, je vais faire ma curieuse, j'irai bien voir ça. J'en connais qui sont comme ça. Hein. Mais je n'adhère absolument pas. Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. J'aurais l'impression d'être une commère. Déjà, quand je fais des tirages personnalisés, ou même quand je fais des tirages ici, j'ai déjà l'impression de rentrer dans l'intimité de quelqu'un et de faire une violation des frontières. Après, si on me laisse aller, c'est que voilà, je peux y aller, hein, très clairement. D'ailleurs, je ressens tout de suite quand il y a des personnes qui sont plus ouvertes à ce que j'aille voir tout, ou il y a des tirages où c'est extraordinaire, où il y a tout qui s'ouvre. Bah alors là, une force. Bah parce qu'on ressent que la personne, elle est ouverte, quoi. C'est open, vas-y. Et d'autres où, oui, il y a ça, je veux bien que tu ailles voir, mais d'autres trucs, non. C'est fermé, en fait. Et vous avez des personnes où c'est impossible. Vous ne pourrez rien voir parce que c'est mur direct. Ils sont hermétiques à ça et ils n'ont pas envie qu'on lise en eux, et parce que ce serait une violation de leur territoire. Et ils ont raison. Mais voilà, soit vous utilisez votre pouvoir de trop. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui se crame au travail. Et on vous dit stop, à un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes là. Sinon, tu vas te cramer. Ou c'est un talent, un pouvoir, et tu l'utilises très mal. Et pas pour les bonnes raisons.
Donc faites bien attention avec cette carte ici. Je freine les esprits brumeux. Pour leur éviter peine et sentiers dangereux, arrête-toi, je me dissiperai quand tu auras gagné en quartier. J'adore cette guidance, elle est juste extraordinaire. Merci maman de me refaire l'oracle. Là, il est génial ce tirage. Hein. Là, vous avez le ou, choisis soigneusement tes combats. Ne gaspille pas ton feu intérieur en des colères et des passions vaines qui vont te consumer. Les batailles ne méritent pas d'être engagées. Choisis tes combats et mets ton ardeur au service des justes causes. Demande ici il faudrait pas lâcher le morceau sur un truc en mode, je sais pas. Par exemple, vous voulez justice, vous dites, ouais, j'ai le pouvoir en fait d'obtenir ce que je veux. Quitte à ce que je détruise la personne, vous voyez, des trucs comme ça. Je vois comme exemple les personnes qui vont se séparer et qui ont dit, j'ai tellement la rage contre ces personnes que je veux montrer que j'ai raison et je veux gagner et quitte à faire les pires coups bas pour obtenir ce que je veux, pour obtenir la garde des enfants, quitte aussi à ce que celui en face les verra plus, etc. Non, là on vous demande de choisir vos combats, de travailler pour vous. D'ailleurs, je ne conseille absolument pas de se séparer dans des conditions où on serait en train d'haïr l'autre. Ça amène aux choses les plus... Voilà. Je le conseillerais pas parce que ça nous mène à faire des choix qui sont pas spécialement les meilleurs. Et ça réveille des parties sombres de nous. Et je suis sûre qu'avec le recul, on n'est pas fier après d'avoir réagi comme ça, très clairement. Je pense ici que c'est une alerte pour vous dire, écoute, là, tu es en train de faire n'importe quoi. Utilise plutôt ce que tu as en toi pour le mettre pour toi. Pour l'engager pour toi. Oh, vous avez jaune l'optimisme, c'est mignon. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Waouh, et vous avez la clairvoyance. J'ai l'impression que vous n'entrevez pas. Je n'arrive pas à dire le mot. Entrevoyez pas, voilà, c'est bon, je l'ai, merci. On m'a dit décompose le mot, ça ira mieux, oui, merci. Vous n'entrevoyez pas le bonheur qui peut se profiler pour vous parce que vous mettez votre énergie dans autre chose qui vous brûle. On peut avoir notamment de la colère qu'on aura envie d'extérioriser, mais est-ce que ça va vraiment vous aider de décharger votre haine, votre colère et de voir la personne qui fait l'objet de cette colère, par exemple, plus bactère. Est-ce que ça va vraiment vous aider? Je ne sais pas. Je pense que ça vous laisserait plus un goût de cendre qu'autre chose. Donc on veut vraiment que vous laissiez quelque chose, une bataille de côté. C'est écoute, oui on t'a blessé, oui on t'a fourvoyé, oui on t'a fait ci, on t'a fait ça, mais tu passes à autre chose en fait. Et c'est bon, c'est bon. Je décide de passer à autre chose. Je vais mettre... Ça va me demander de mettre l'ego de côté. Et vous êtes là, oui, mais je sais que je pourrais gagner, avoir réparation, oui, mais est-ce que vous en serez content après? Je sais pas. La table ronde, il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable et important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer, honorer, ose afficher ta valeur. Et là, évidemment, il fait super gris, là. Je vais être obligée d'allumer, hein. Je suis désolée, mais là, je vais pas avoir le choix. Je vais absolument pas avoir le choix, là. Bon, alors, attendez, je vais essayer de voir en mettant la green light. Bon, écoutez, ce sera déjà mieux que rien, hein, parce que là, il fait hyper gris d'un coup. C'est quand même rigolo. Et en 2 deck, vous avez eu quoi? La tour de Voltingern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur ces situations l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée pour des fondations saines. Charge le temps avant d'en bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. Votre tirage me laisse perplexe parce que là, autant pour le premier champ, on pouvait entrevoir à peu près, autant là... Mais là, souvent dans les films de... On remonte Dracula, mais par exemple dans Dracula de Bram Stoker, on voit en fait le passé du personnage de Dracula, hein. Homme de commandement, homme du peuple, hein. Enfin, qui a une position vraiment de chef. Et
en fait, il finit en fait par renier l'Église parce qu'il a perdu la personne qu'il aimait le plus, en fait. Et sa colère l'a mené, en fait, à être transformé en monstre, entre guillemets. Voilà. Il est très beau, ce film, hein. Il me faisait très peur, mais au fur et à mesure que j'avançais, à chaque fois, j'en comprends plus la portée. Je trouve que le film est très, très beau. Il y a quand même une histoire d'amour à la base, même si, bon, il s'y prend comme un manche, on est d'accord, hein, mais c'est je veux, je prends, et c'est vraiment quelqu'un qui a été connecté à son côté le plus sombre pour pouvoir obtenir ce qu'il voulait, pour pouvoir obtenir réparation, pour pouvoir être raccroché aussi de nouveau à la personne qu'il aimait, parce qu'il avait cette certitude, hein, qu'il reverrait de nouveau sa femme, s'il a pu avoir en revoyant Mina, hein, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à sa femme, évidemment. Mais il y a vraiment cette idée, ne te connecte pas à cette part sombre. J'ai l'impression qu'on ne veut pas que vous alliez là-dedans, parce que vous vous en retrouverez consumé, en fait. C'était vraiment votre tirage, il est profond, hein. Très profond, parce que là, on vous tire la sonnette d'alarme. C'est là, tu vas dans un paysage où l'ombre va te consumer, en fait. C'est comme voilà, les sorciers qui ont beaucoup de pouvoir et j'en veux encore plus, et j'en veux encore plus, et j'en veux encore plus. Jusqu'à, en fait, tomber dans le côté sombre et ne... Parce qu'on dit souvent, par exemple, que si on utilise le côté plus sombre, on est plus puissant. Et on montre aussi, encore le truc des vampires, on montre le jeu Vampire, et dans ce jeu-là, vous avez le choix de soit vous nourrir sur certaines personnes qui vous sont présentées au fur et à mesure dans le jeu, et en les buvant, vous prenez toute leur expérience qui vous permettent d'être plus puissant, en fait. Vous avez deux choix, soit de ne pas le faire et vous avez un peu plus de difficultés. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'était horrible. Soit vous buvez tout le monde et vous vous retrouvez ultra puissant et voilà. Mais est-ce qu'il vous faut avoir est-ce que vous voulez la puissance ou est-ce que vous voulez rester dans la lumière? Ça va être la question à poser pour ceux du choix numéro 2. Il est ultra profond, ce tirage, c'est incroyable. Vraiment. Hop. Et pour le choix numéro 3, en tout cas, cette carte, elle m'a beaucoup parlé. Enfin, le tirage en lui-même m'a pas parlé, mais cette carte, je sais pas, elle m'a parlé directement. Incroyable. Et là, pour le choix numéro 3, nous avons donc le papillon avec la métamorphose. Mais là, c'est le petit papillon de nuit, qui est un petit peu moins respecté que ses autres copains papillons parce qu'il est moins coloré, fait moins joli. Mais pour autant, ça reste un papillon qui est à l'état de chenille, qui s'est transformé, qui a évolué et qui peut maintenant voler de ses propres ailes et être sur un nouveau cycle. Ce qui est quand même intéressant, c'est que là, vous avez tout de l'ombre, et que là, le cocon et le papillon paraissent tout illuminés, et on dirait qu'il y a des petites étincelles. Comme si ce papillon était une luciole, comme si, dans les ténèbres, vous aviez trouvé votre lumière, en fait. Waouh, c'est beau. C'est beau. Ce tirage, c'est juste exceptionnel. Le chat, la contemplation. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés, contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Et là, vous avez l'aubépine. Libère-toi de ce qui ne te convient pas. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui se libère, hein, qui est en pleine libération, qui passe de l'ombre à la lumière. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'entre-deux. Dans le moment, il n'a pas encore totalement quitté le cocon. Quitter le cocon, c'est pas une étape très facile parce qu'il faut percer le cocon, il faut s'en extraire. Quand je les vois sur les vidéos, j'ai vraiment l'impression que ça doit être super compliqué. Et vous êtes au moment où vous avez encore cette accroche au cocon. Donc on est sur le départ de quelque chose, on est sur... On va quitter les ténèbres pour aller vers une lumière. Et comme le papillon fait sent que c'est le moment, hein, pour casser le cocon et en sortir et s'envoler, vous c'est ça, c'est tous les pas que vous avez à faire ou eu à faire pour vous extraire de la noirceur, en fait. Waouh, mais c'est quoi ces tirages ultra profonds? Incroyable, ces énergies là.
Et là, on me dit de garder les deux. Écoute, oui. Non, mais il y en a, non, il y en a 3. Et là, on me dit de garder les 3 du coup. Ok. J'ai entendu, tu gardes. Donc moi, je pense qu'il y en a que 2, donc c'est garde les 2. Amitié, eau, émotion. C'est rigolo. Parce que la passiflore, c'est effectivement une plante hein, qui permet d'apaiser, je crois. Et fleurs aux doux sentiments guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Ô émotion, ô douce ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Et lapis lazuli, la lucidité. Là, vous avez Jupiter et vous avez encore l'élément eau ici. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. C'est un peu trop de cartes quand même. Et là, vous avez le silence et d'or. Avant de passer de l'ombre à la lumière, il faut un temps de préparation. C'est pour ça que vous auriez la carte de la contemplation. Ça me fait quand même trop de cartes. Je suis désolée les guides, mais j'en veux qu'une. Ce serait plus facile quand même. Trop d'informations tue l'information. Trop d'informations tue l'information. Ils insistent, hein, non. Véracité, relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté avec le charisme. Ok. Et là, je sens qu'on va me faire regretter. Là, j'ai celle-là qui a voulu rester. Tu n'es pas seule, je suis près de toi. Je demande quand même, c'est avec toutes les cartes que vous avez eues, on ne voulait pas vous indiquer que pour les derniers pas à faire, il fallait faire un saut de foi. Celui du « mais tu vas t'envoler » en fait. Et on m'a rappelé, on m'a montré Adeline Tognuti. Ouais, j'utilise tout ce que je... C'est important d'utiliser tout ce que vous regardez et tout ce qui vous parle. Elle expliquait en fait dans Danse avec les stars, hein, elle a un passé de femme battue. Hein. Elle expliquait qu'une amie était arrivée vers elle, lui a dit mais je sais que il te fait ça et moi je veux que tu t'en sortes. Et elle expliquait ça avait fait un eureka en fait ce que son amie lui avait dit. Et en fait une fois qu'elle était sortie de là, elle a eu en fait tout s'est mis en place elle a eu plein d'aide en fait. Et je me demande si vous c'est pas ça avec les relations authentiques de vous dire tu te rends pas compte de toute l'aide que tu vas pouvoir avoir autour de toi. Je vous dis pas que vous êtes dans la même situation. Je vous espère pas. Très clairement, pour moi, personne ne devrait passer par ça. Mais en tout cas, vous êtes dans une situation compliquée, épineuse. Vous êtes en pleine transformation, vous pouvez en sortir. Et il vous manque un saut de foi pour vous dire, bon, là, je vais avoir un backup et je sais que j'ai des personnes, finalement, qui vont me donner un coup de main. Moi, j'ose pas leur en demander, mais naturellement, voilà. Je me demande si vous devriez pas justement vous donner ce droit de demander de l'aide. Souvent, on le fait pas, on se dit, il faut que je me débrouille tout seul. Mais non, vous avez le droit de demander de l'aide. Surtout dans des situations très compliquées, épineuses, où vous avez besoin de soutien, justement. Voilà, j'ai fini par mettre le puzzle. Sois le héros de ta destinée. On veut que vous fassiez le dernier pas pour vous envoler, en fait. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer les choix que tu fais, accepter de trébucher, et oui, c'est ça aussi, hein, et apprendre à te relever encore et encore. Et ainsi tu tisseras ta légende personnelle, j'adore le mot légende personnelle, et tu pourras être fier de ce que tu as accompli. Il ne faut pas me parler comme ça, légende personnelle, ça me fait penser à l'alchimiste, et c'est un de mes livres préférés. Ça me touche en plein cœur hein, quand j'entends ça, la légende personnelle. Alors, le pouvoir de la gratitude, tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Tu as déjà tout ce qu'il faut. En fait, tu es déjà riche, ne l'oublie pas. C'est tu as déjà tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Tu as toi, et c'est le principal. T'as pas besoin d'influence extérieure ou de quoi que ce soit d'autre. Tu as toi. Ta propre base, c'est toi.
Chéri, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà. En comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus, tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Donc les amis du choix numéro 3, vous êtes à un pas de vous envoler du cocon et de retourner vers la lumière, là où vous devez aller. Et on vous dit que vous pouvez faire ce saut de foi, que vous trouverez de l'aide sur le chemin, quitte à ce que ce soit vous qui le demandiez, hein. Mais il est possible que vous ayez des personnes autour de vous qui vous soutiennent déjà, enfin qui sont déjà prêts là pour pouvoir vous soutenir. Et on vous dit d'avancer, quoi, de pas rester dans ce moment de j'y vais pas. Est-ce que je laisse le cocon ou est-ce que, vous voyez, comme ce papillon qui est sorti du cocon mais qui n'ose pas encore trop s'en décrocher parce qu'il se dit que peut-être il va pas réussir à voler. Bah si, vous allez réussir à vous envoler. Amis du choix numéro 3. C'était génial ce tirage. J'ai adoré. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. En fait, je ne m'attendais à rien. Et je n'ai pas été déçue. Voilà. J'espère en tout cas que cette review et ces tirages vous auront plu également. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.